Dans la salle de réception élégante d'un hôtel parisien, sous les lustres cristallins qui scintillaient comme des étoiles artificielles, Sophie serrait la main de Marie avec une force désespérée. C'était l'anniversaire de mariage de ses parents. 30 ans de vie commune célébrés avec faste. Et elle avait décidé, ce soir-là, de révéler sa vérité. Mais quand son père leva son verre pour un toast, au lieu de louer l'amour éternel, il déclara d'une voix froide et inébranlable, à notre famille unie. Sauf pour ceux qui choisissent de la trahir. Sophie, tu n'es plus des nôtres. Le silence s'abattit comme une guillotine. Sophie sentit son monde basculer. Son cœur cognant contre sa poitrine tandis que les regards se tournaient vers elle et Marie. Debout côte à côte. Exposés comme des criminels. Marie, avec ses yeux bleus emplis de choc, murmura, Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Mais Sophie ne pouvait répondre, elle revoyait en un flash les mois de préparation. Les nuits d'insomnie où elle imaginait ce moment comme une libération. Pas comme une exécution publique. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Dans un café du Marais. Où Sophie, avocate de 28 ans au cabinet renommé de Paris, avait rencontré Marie, une peintre de 27 ans au tempérament libre et passionné. Leur connexion fut immédiate. Un feu qui consumait les doutes de Sophie sur son orientation sexuelle, enfouie depuis l'adolescence sous les attentes familiales rigides. Les dîners clandestins, les promenades nocturnes le long de la Seine, tout cela avait construit un amour qu'elle ne pouvait plus ignorer. Mais sa famille, ancrée dans les traditions catholiques de la bourgeoisie lyonnaise, où son père dirigeait une entreprise conservatrice et sa mère organisait des galas de charité, représentait un mur infranchissable. Sophie avait longuement débattu intérieurement, révélé ou caché. Le choix de l'anniversaire semblait poétique. Un hommage à l'amour. Mais elle n'avait pas anticipé la violence de la réaction. Maintenant, dans cette salle bondée d'oncles, tantes et amis de la famille, le toast de son père résonnait encore. Sa mère, les lèvres pincées, hocha la tête en signe d'approbation, tandis que son frère aîné, Julien, évitait son regard, fixant son assiette. Sophie se leva, les jambes tremblantes, et balbutia, « Papa, maman, ce n'est pas une trahison. Marie est celle que j'aime. » Mais les mots sonnaient creux face à la muraille de silence. Son père, un homme imposant aux cheveux grisonnants, répliqua, « L'amour ? C'est une perversion que tu imposes à notre nom. Pars. Et ne reviens pas. » Marie, sentant la tension monter, tira Sophie par le bras, « Allons-nous-en ? Avant que ça empire. » Elles quittèrent la salle sous les murmures, les portes claquant derrière elles comme un point final. Dehors, sous la pluie fine de cette soirée d'automne, Sophie s'effondra contre un mur, les larmes coulant librement. « J'aurais dû savoir » murmura-t-elle. « Ils m'ont élevée dans l'idée que la famille est sacrée. Mais seulement si elle suit leurs règles. » Marie l'enlaça, son parfum de lavande apaisant un instant la tempête intérieure. Mais Sophie savait que ce n'était que le début, les conséquences allaient se déployer comme une toile d'araignée, piégeant ses choix futurs. Le lendemain matin, dans leur petit appartement du 11e arrondissement, Sophie fixait son téléphone. Les messages affluents, des cousins distants exprimant leur choc. Sa sœur cadette, Élise, écrivant un timide « Je t'aime quand même ». Mais rien de ses parents. Marie prépara du café,
Essayant de la distraire, on va s'en sortir. Ton travail? Nos amis? C'est ça notre vie maintenant. Pourtant, Sophie sentait le poids des traditions familiales. Ces dîners du dimanche où l'on discutait de mariages arrangés et de lignées pures. Elle avait toujours excellé pour plaire, obtenant son diplôme de droit avec mention, intégrant le cabinet où son père avait des connexions. Mais ce coming out impromptu avait tout fissuré. Au bureau, ce lundi-là, les rumeurs circulaient déjà. Un collègue, proche de son père, l'approcha avec un air compatissant. J'ai entendu pour la fête. Ton père est furieux, il pourrait influencer tes promotions. Sophie hocha la tête, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce le prix à payer pour son authenticité? Elle pensa à Marie, qui avait grandi dans une famille plus ouverte. À Marseille, où l'art et la liberté primaient. Pourquoi ne pas tout plaquer, avait suggéré Marie un soir. Mais Sophie, attachée à sa carrière, hésitait. Ce soir-là, rentrant chez elle, elle trouva un email de son père. Tes affaires sont prêtes à être récupérées. Ne contacte plus ta mère. Le coup était rude. Une trahison qui la forçait à questionner ses racines. Marie, voyant son désarroi, proposa une promenade dans le jardin des plantes. Là, sous les arbres centenaires, elles parlèrent des heures. Je t'aime pour qui tu es. Pas pour ta famille, dit Marie. Sophie répondit, mais sans eux. Qui suis-je? C'était le début d'un conflit interne profond, où l'amour clivait son identité. Elle décida alors de confronter son frère Julien, espérant un allié. Ils se rencontrèrent dans un bar discret. Julien, 32 ans, marié avec 2 enfants, avoua, papa m'a forcé à choisir. Si je te soutiens, je perds l'héritage. Sophie sentit la trahison comme un poignard, son propre frère, priorisant l'argent sur la sororité. Tu vends ton âme pour des euros, lança-t-elle, quittant le bar en rage. De retour chez elle, Sophie s'effondra. Marie la consola. Mais la tension montait. Peut-être que je devrais rompre? Pour te protéger? Murmura Sophie. Marie secoua la tête, non. On affronte ça ensemble. Pourtant, Sophie savait que les choix à venir testeraient leur lien. Les jours suivants, les appels anonymes commencèrent, des amis de la famille la harcelant, l'accusant de détruire l'honneur. À son travail, un client important se retira, citant des problèmes personnels. Le prix de l'amour s'alourdissait, forçant Sophie à une introspection brutale. Était-ce une erreur de tout révéler si vite? Ou le début d'une liberté chèrement acquise? Les semaines suivantes furent un tourbillon de doutes pour Sophie. Elle revivait sans cesse ce toast fatidique, se demandant si elle avait précipité les choses. Flashback à son enfance à Lyon, des messes dominicales obligatoires, où sa mère insistait sur la pureté et le mariage sacré. Sophie, adolescente, avait ressenti les premiers émois pour une camarade de classe, mais les avait réprimés, craignant le jugement divin et familial. À l'université à Paris, elle avait exploré discrètement, datant des hommes pour la façade, jusqu'à Marie, qui avait tout changé. Marie, avec son atelier rempli de toiles vibrantes,
représentait la liberté que Sophie enviait. Leur premier baiser, sous un pont de la Seine, avait été une révélation. Un feu d'artifice intérieur. Mais Sophie avait gardé le secret, mentant à sa famille sur ses « amis ». Pourquoi ne pas leur dire, avait insisté Marie un soir, après une exposition. Sophie avait répondu, ils ne comprendraient pas. Mon père voit l'homosexualité comme un péché social. Marie, issue d'une famille progressiste, ne saisissait pas pleinement la pression. L'amour triomphe. Non. Mais Sophie savait que dans son monde, l'amour était conditionnel. Maintenant, isolée de sa famille, Sophie affrontait les répercussions sociales. À une soirée networking du cabinet, un partenaire senior l'a pris à part, votre situation personnelle affecte notre image. Pensez à démissionner discrètement. Sophie, outrée, répliqua, mon orientation n'a rien à voir avec mon travail. Mais le doute s'insinuait, valait-il mieux se taire pour avancer? Elle confia à Marie, je perds tout ce pour quoi j'ai lutté. Marie, soutenant, organisa une rencontre avec ses propres amis. Un cercle LGBT solidaire. Là, Sophie entendit des histoires similaires, rejet, mais aussi résilience. Une femme, Claire, raconta son coming out raté, menant à une dépression. Le prix est élevé. Mais la liberté en vaut la peine? Dit-elle. Inspirée, Sophie décida de contacter sa mère en secret. Elles se rencontrèrent dans un café anonyme près de la gare de Lyon. Sa mère, élégante dans son tailleur Chanel, les yeux rougis, murmura, ton père est intransigeant. Il dit que tu as choisi le diable. Sophie plaida, maman. C'est de l'amour, pas du péché. Mais sa mère secoua la tête, pense à la société. Au ragot. Élise souffre à l'école à cause de toi. Sophie sentit la culpabilité la ronger, ses choix blessaient les innocents. Je ne peux pas changer qui je suis, répondit-elle. La rencontre se termina en larmes. Sa mère partant sans un au revoir. De retour, Marie la trouva effondrée. Elle m'a fait douter, avoua Sophie. Marie, frustrée, lança, il te manipule. Résiste. Mais la tension entre elles montait. Marie, sentant Sophie s'éloigner, proposa une pause, peut-être que tu as besoin d'espace pour réfléchir. Sophie refusa. Mais intérieurement, elle questionnait, l'amour valait-il cette destruction? Au travail, une promotion lui fut refusée. Le motif officieux étant, instabilité personnelle. Elle confronta son boss, c'est de la discrimination. Il haussa les épaules, prouvez-le. Sophie, rageuse, envisagea un procès. Mais le coup émotionnel l'arrêta. Puis vint la trahison d'Élise. Sa sœur, 22 ans, étudiante en médecine, l'appela un soir, papa m'a dit de couper les ponts. Ou il arrête de payer mes études. Sophie, choquée, supplia, ne fais pas ça. On est sœurs. Élise hésita, je t'aime. Mais je ne peux pas risquer mon avenir. Le clic du téléphone fut comme un coup de fusil. Sophie hurla de douleur. Marie accourant pour la serrer. Ils me volent ma famille. Un par un. Sanglota-t-elle.
Marie, déterminée, suggéra, construisons la nôtre. Partons à Marseille? Chez mes parents. Sophie, tentée, répondit, et mon job? Ma vie ici? C'était un choix cornélien, sécurité versus authenticité. Les nuits devinrent agitées. Sophie rêvant de son père la chassant. Elle consulta une thérapeute qui explora ses conflits internes. Vous payez le prix d'une vie cachée trop longtemps. Sophie admit, j'ai peur d'avoir tout perdu pour rien. Marie, de son côté, affrontait ses propres doutes. Une galerie refusa ses toiles, citant, controverse autour de ta partenaire. C'est injuste, s'exclama Marie. Sophie se sentit coupable, son coming out contaminait leur vie. Elles se disputèrent pour la première fois, peut-être que sans moi. Tu serais mieux, dit Sophie. Marie répliqua, ne me fais pas payer tes peurs. La réconciliation fut passionnée, mais fragile. Sophie décida d'écrire une lettre à son père, exposant ses sentiments. Je vous aime. Mais je ne peux pas me nier. Pas de réponse. Au lieu, un appel d'un oncle, ton père coupe ton héritage. Pense à ton futur. Sophie rit amèrement, quel futur sans liberté? Les pressions sociales s'intensifiaient, des posts anonymes sur les réseaux la diffamaient. Elle bloqua tout, se repliant sur Marie. Mais le doute persistait, avait-elle fait le bon choix? Le climax approchait quand Sophie reçut un appel de l'hôpital, sa mère avait fait une crise cardiaque. Paniquée, elle se précipita à Lyon. Marie à ses côtés. À l'arrivée, son père bloqua l'entrée, tu n'es pas la bienvenue. C'est ta faute. Avec ton scandale. Sophie implora, laissez-moi la voir. Julien intervint, papa. C'est sa mère aussi. Mais le père resta inflexible, elle a choisi son chemin. Marie, outrée, lança, c'est de la cruauté. Sophie, dévastée, s'effondra dehors. Questionnant, ai-je vraiment causé ça? De retour à Paris, la culpabilité la rongeait. Marie essaya de la raisonner, c'est leur intolérance. Pas toi. Mais Sophie, hantée, contacta Élise en secret. Sa sœur avoua, maman stressait à cause des ragots. Les amis l'évitaient. Sophie sentit le poids, ses choix avaient des répercussions en chaîne. Elle décida de démissionner de son cabinet, ne supportant plus les regards. Je vais freelance, annonça-t-elle à Marie. Celle-ci applaudit, un nouveau départ. Mais intérieurement, Sophie doutait, était-ce une fuite ou une renaissance? Puis vint la confrontation avec Julien. Il l'invita à un déjeuner. Je regrette, dit-il. Papa me force à gérer l'entreprise. Mais je te soutiens en privé. Sophie, furieuse, répliqua, du soutien caché? C'est de la lâcheté. Julien admit, j'ai une famille à protéger. Elle partit, sentant une nouvelle trahison. Marie, apprenant cela, proposa, coupure totale. On avance sans eux. Sophie accepta. Mais le vide intérieur grandissait. Au milieu de cela, une opportunité surgit, une association LGBT offrit à Sophie un poste d'avocate pour les droits. C'est parfait, s'exclama Marie. Sophie hésita, ça rendra publique mon orientation. Mais elle accepta.
voyant une chance de transformer sa douleur en action. Son premier cas, une jeune lesbienne rejetée par sa famille. Écho de sa vie. Cela la motiva. Pourtant, les menaces anonymes continuèrent, forçant un déménagement. On paie cher, murmura Sophie. Marie répondit, mais on est libre. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y parla, exposant son histoire. Son père, apprenant cela, envoya un avocat, cesse de nous diffamer. Ou procès. Sophie, choquée, confronta, diffamée ? C'est la vérité. Marie la soutint, batte-toi. Elle refusa de céder. Mais le stress affecta leur relation. Une dispute éclata. Tu regrettes ? Demanda Marie. Sophie avoua, parfois. Oui. Marie, blessée, partit chez une amie. Sophie, seule, affronta ses démons. L'amour valait-il cette solitude ? Le lendemain, Marie revint, on traverse ça ensemble. Elles se réconcilièrent, mais fragiles. Sophie apprit que sa mère sortait de l'hôpital, mais refusait de la voir. Élise, en secret, envoya un message, « Maman te pardonne ?» Mais papa non. Sophie pleura, division familiale. Elle décida d'écrire un livre sur son expérience. Anonyme d'abord. Marie illustra la couverture. C'était une thérapie. Mais risquée. Les amis de Marie, solidaires, organisèrent une soirée. Là, Sophie rencontra d'autres victimes de rejet. Histoire de suicides évités. De reconstruction. Cela l'inspira. Mais souligna le prix, dépression. Perte financière. Est-ce juste, se demanda-t-elle. Au travail. Un cas difficile, une femme battue par sa famille pour son orientation. Sophie gagna. Mais épuisée. Marie, voyant cela, confia, « J'ai peur de te perdre à cette bataille. » Sophie répondit, « C'est ma rédemption. » La trahison finale vint d'un cousin, il révéla des détails privés à la presse locale. Un article titra, « Fille de bourgeois lyonnais choisit le vice. » Sophie, humiliée, affronta son père par téléphone, « Pourquoi me détruire ?» Il répondit, « Pour te sauver. » Reviens à la raison. Elle raccrocha. Enragée. Marie proposa, « Partons en voyage ?» Pour souffler. Elles allèrent en Provence. Ou sous le soleil. Elles redécouvrirent leur amour. Mais Sophie savait, le retour amènerait plus de défis. De retour à Paris, Sophie affronta les retombées de l'article. Des clients potentiels se retirèrent, craignant la controverse. C'est discriminatoire, s'indigna-t-elle auprès de son association. Ils lancèrent une campagne médiatique, exposant l'homophobie. Sophie devint une figure publique, invitée à des débats TV. Sur un plateau, face à un conservateur, elle défendit, « L'amour n'est pas un choix. Le rejet l'est. » Applaudissements. Mais menaces en ligne suivirent. Marie, inquiète, installa une alarme. Le prix monte, murmura-t-elle. Intérieurement, Sophie luttait avec la morale, avait-elle le droit d'imposer sa vérité aux autres ?
Sa thérapeute posa, vos choix libèrent, mais blessent. Trouvez l'équilibre. Sophie contacta Julien à nouveau, aide-moi à voir maman. Il accepta, arrangeant une visite clandestine. À l'hôpital, sa mère, faible, murmura, je t'aime, mais je ne comprends pas. Sophie pleura, essayez. Mais le père surpris explosa, trahison. Julien défendit, c'est inhumain. Papa. Pour la première fois. Fissure dans la famille. Julien. Culpabilisé. Coupa les ponts avec le père temporairement. Je choisis la décence, dit-il à Sophie. Elle le remercia, mais douta, était-ce sincère ou opportuniste? Marie. Sceptique. Avertie, attention aux faux alliés. Sophie. Optimiste. Invita Julien à dîner. Là. Il avoua, j'ai une fille, je ne veux pas qu'elle grandisse dans l'intolérance. Touchée. Sophie vit un espoir. Mais le père riposta, déshéritant Julien aussi. Le prix pour tous, pensa Sophie. Marie. De son côté, vendit une toile inspirée de leur histoire, gagnant reconnaissance. Ton courage m'inspire, dit-elle. Mais une galerie conservatrice annula, trop politique. Marie. Frustrée. Questionna, continuons-nous? Sophie répondit, oui. Ou on perd tout. Elles décidèrent d'organiser un événement artistique sur les rejets familiaux. Succès. Mais backlash, pétition contre Sophie. Elle ignora. Se focalisant sur un cas majeur, plaidant pour le mariage égalitaire. Victoire partielle, mais épuisante. La pression culmina quand Marie reçut une offre à l'étranger, résidence à Berlin. Viens avec moi, proposa-t-elle. Sophie hésita, et mon travail ici? Choix déchirant, carrière versus relation. Elles débattirent des nuits, si tu restes. Je reste, dit Marie. Sophie refusa, ne sacrifie pas pour moi. Marie partit seule. Temporairement. Sophie. Seule. Affronta la dépression. Appel quotidien. Mais distance creusait. Ai-je tout sacrifié pour rien, se demanda-t-elle. À un congrès LGBT. Sophie rencontra une mentor, le changement coûte cher. Mais inspire. Motivée. Elle écrivit à son père, pardonnez? Ou perdez-nous tous? Réponse surprenante, viens parler. À Lyon. Confrontation épique. Père, tu détruis nos valeurs. Sophie, vos valeurs détruisent des vies. Mère intervint, assez. Je veux ma fille. Fissure majeure. Père céda partiellement, pas d'acceptation. Mais trêve. Sophie partit. Victorieuse mais amère. Marie revint. Renforcée. Berlin m'a fait voir, on est plus forte ensemble. Elles décidèrent de se marier civilement. Discrètement. Mais fuite, famille apprit. Élise vint, félicitations. En secret. Julien envoya un cadeau. Père ignora. Le mariage. Intime. Fut une célébration de résilience. Mais Sophie savait, la société jugeait encore. Au travail.
Promotion, reconnaissance. Pourtant, cicatrice restait. Les mois suivants. Équilibre fragile. Sophie aidait d'autres, payant le prix en santé mentale. Marie exposa une série sur le rejet, succès critique. Mais un soir. Appel, père malade. Sophie alla, je t'aime. Malgré tout. Il murmura, peut-être ai-je eu tort. Tao. Mais tardif. Sophie réfléchit, les choix moraux sont ambigus. Avec le temps, Sophie et Marie construisirent une vie stable, mais marquée par les épreuves. Sophie, promue directrice de l'association, plaidait pour des lois anti-discrimination. Marie, reconnue, exposait internationalement. Leur mariage, symbole de victoire, inspirait. Mais les ombres persistaient, appels sporadiques de la famille. Mélange de soutien et de reproches. Julien réintégra l'entreprise, mais défendait les droits. Élise, diplômée, choisit un chemin ouvert. Mère visita Paris, je m'adapte. Père, affaibli, toléra sans accepter. Sophie, en thérapie, explorait, ai-je forcé le changement trop vite? La réponse, non. Mais avec coup. Une conférence la confronta à un opposant, vous détruisez la famille traditionnelle. Elle répliqua, non. On l'élargit. Applaudissements. Mais doutes internes. Marie confia, parfois. Je regrette la simplicité d'avant. Sophie admit, moi aussi. Mais je ne changerai rien. Leur amour, forgé dans le feu, était indestructible. Un jour, Sophie reçut une lettre anonyme, une jeune femme remerciant son histoire pour son coming out. Impact positif, contrebalançant les pertes. Elle partagea avec Marie, le prix en valait la peine. Elles voyagèrent, renforçant leurs liens. À Marseille, chez les parents de Marie, accueil chaleureux contrastait. Sophie envia, mais apprécia sa résilience. Pourtant, un scandale surgit, un ex-collègue accusa Sophie de manipulation. Procès, elle gagna, mais épuisée. Combien encore, se demanda-t-elle. Marie soutint, tant qu'on respire. Elles adoptèrent un chat. Symbole de normalité. Vie quotidienne, dîner. Promenade. Amour simple. Mais société évoluait lentement, loi progressait. Mais préjugés persistaient. Sophie écrivit un livre, best-seller, exposant vérité crue. Critique mixte, mais débalancée. À l'anniversaire de leur rencontre, elles réfléchirent. Sophie, sans ce toast. Serions-nous ici? Marie, peut-être pas. Mais plus forte. Famille, père envoya une carte neutre. Progrès minime. Sophie conclut, la vie est choix. Avec conséquences. Finalement. Après des années de lutte, Sophie se posa une question, le rejet familial est-il toujours une trahison? Ou parfois un catalyseur nécessaire pour l'authenticité?